Le voyage de Petite Plume. Une histoire écrite et illustrée par Cathy, Isabelle, Florence, Amélie, Elisabeth, Fabienne et Maria. Tous les matins du mois de mai, le vieux monsieur ouvrait sa fenêtre, s'asseyait à son bureau et prenait sa plume dans la main pour écrire une merveilleuse histoire qui serait contée aux enfants. Mais voilà qu'un matin, il dut partir en ville, oublia de fermer la fenêtre et une bourrasque de vent emporta la plume. Petite plume blanche s'envola dans le ciel, virevolta, tournoya, tel un ballet chorégraphié, et se laissa porter par le vent. Aspirée par un énorme trou d'air, elle se retrouva au-dessus des nuages, à des milliers de kilomètres du vieil homme, au-dessus d'une étendue d'eau. « Où suis-je » dit-elle. Elle découvre alors qu'elle est sur une île déserte, au milieu de nulle part. Elle s'inquiète en se demandant comment elle pourra sortir de là. Et soudain, tornades et rafales se succèdent. En quelques instants, la voilà projetée dans les astres, entre ciel et terre, cosmos d'étoiles lumineuses et scintillantes. Au loin, une brume étrange se rapproche. En y regardant de plus près, c'est une capsule blanche avec des vitres bleues, un drapeau multicolore et à l'intérieur... Oh! Des petits êtres! Ce sont des extraterrestres! Il l'appelle. Curieux de ce morceau incongru dans l'espace, ils le font entrer et décontaminer pour l'analyser. Les différents produits chimiques utilisés laissent de splendides couleurs sur la plume. Amusés de leurs expériences, ils atterrissent en cachette en Norvège et la posent sur la neige, telle une offrande de couleurs bariolées. De là, la plume décide de partir en Alaska et pêche de gros poissons de couleur argentée et or. Elle rencontre les Inuits, ce peuple du froid chaleureux, à la peau burinée et les yeux bridés. Ils habitent dans des igloos et se nourrissent également de la pêche. Ils lui proposent de partir avec eux. Elle accepte la proposition et il souffle alors légèrement sur elle pour lui permettre de s'envoler en douceur. Elle frémit, ondule, se soulève et s'envole dans le ciel. Quelle est ma destinée, peuple de la nature? Le retour à la source, répondent les Inuits, quand tu auras trouvé l'être désireux de te connaître au point de te ramener à tes origines. Sur la banquise, une petite plume de 1000 couleurs se posa au pied d'un grand ours blanc qui pêchait, comme tous les matins, pour tromper son ennui. Cette histoire a été écrite après la lecture de l'album Le voyage de Grand Ours de Nadine Brincosme, qui raconte l'histoire d'un ours blanc qui découvre une plume multicolore au milieu de la banquise et décide de la ramener à son propriétaire. Si vous souhaitez découvrir cet album, rendez-vous à la médiathèque en section jeunesse. Bon printemps des poètes!